Hey, salut tout le monde, c'est Azog pour cette nouvelle partie découverte sur Endless Legend, un jeu dans le même style que Civilization. Alors c'est un jeu qui a été développé par un studio français qui s'appelle Game Together, excusez-moi de la prononciation, Game Together, que vous retrouverez ici. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de tester une seule fois jusque-là, mais étant donné que j'ai bien accroché dessus et que j'aime bien ce style de jeu, j'avais envie de vous en parler dans une petite vidéo, tranquillement. Alors, nous allons commencer une nouvelle partie. Comme vous voyez, puisque ça va être une vidéo découverte, je vais vous en parler un peu plus. Vous avez donc la possibilité de rajouter des empires ou d'en enlever, avec donc ceci là, vous voyez. La possibilité de choisir la difficulté, la taille de la carte, si vous voulez des îles ou pas, si vous voulez que ce soit chaotique ou pas, je sais pas, moi je vais mettre régulier, tiens. Les différentes factions que vous désirez. Vous voyez, il y en a pas mal, hein. Moi aujourd'hui je vais prendre les cultistes que j'ai jamais vraiment regardé. Vous voyez, on a quelques vidéos qui m'ont l'air pas mal. Enfin, quelques vidéos, excusez-moi. Quelques unités, quelques photos d'unités qui m'ont l'air pas mal. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc, ah bah oui, c'est un fond d'écran sur les unités. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Il faut savoir que ce jeu, c'est un jeu un petit peu comme Civilization. C'est un jeu de stratégie au tour par tour, avec donc des recherches à faire, des unités à créer, des villes à gérer, des ennemis à tuer. Jusque là, tout va bien. Après, c'est un jeu... moi, j'apprécie ce style de jeu-là parce que c'est un jeu que, malgré qu'il reprenne l'idée d'un civilisation normale, comme on le connaît, hein, d'un civilisation pure et dure, c'est un jeu qui met plus de créativité dans ce qu'il fait, plus d'imagination. Comme vous le voyez, là, les unités, c'est pas des unités avec des flingues, des tanks, des avions, des porte-avions. C'est vraiment des unités fantastiques. Des unités de science-fiction qui sortent tout droit de notre imagination. Même nos ennemis, hein, vous verrez, le monde, il est complètement bien fait, complètement fantastique. Il sort complètement de son contexte et c'est pareil hein, pour les villages ennemis ou pour les factions ennemies. Vous verrez qu'il existe beaucoup d'espèces qui sortent vraiment de notre imaginaire, comme par exemple les minotaures, les oracles, les griffons aussi, j'ai vu qu'il y avait des griffons. Vous avez des sortes de grosses araignées, des centaures. Ah, vous avez de quoi faire. Il y a un vrai fond, une vraie histoire. Les villes aussi sont toutes différentes. Ah bah tenez d'ailleurs, moi j'aime bien où ils nous ont fait aller. Alors voyons voir où je vais pouvoir placer ma ville. Ah bah tenez, elle m'a l'air très bien ici. Ouais bah on a déjà découvert un petit village que vous avez juste ici là au-dessus et qui s'appelle donc c'est un village de faction mineure qui s'appelle la faction s'appelle Jotus. Ça ressemble à ça, vous voyez. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Ils ont pas trop l'air durs à battre. J'aime bien aussi la carte. Regardez quand on dézoome et tout. Donc ça fait un planisphère, hein, c'est vraiment un globe. Et puis quand on dézoome, ça fait vraiment une carte de type fantastique. Ça me rappelle vraiment le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. C'est vraiment une map que j'aime bien, que j'apprécie. Vous voyez, donc on a des points stratégiques, des ruines, des villages, encore des ruines. On a notre ville ici avec le nombre d'habitants, les soldats en garnison bien entendu, la défense qu'elle a, notre construction ici, le nombre de tours que ça prendra, notre drapeau. Nos frontières sont signalées en rouge, hein, ça fait vraiment d'énormes territoires. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a des quêtes,
Il y a un système de saison ici, comme vous voyez, dans 38 minutes, ce sera l'hiver. Il y a un système de diplomatie que vous voyez ici. Bah déjà, on a découvert une autre faction. Ce sont des Draken, donc des dragons. Toutes les autres, on les a pas découverts comme vous le voyez. Et on est en guerre froide pour le moment avec les Draken. Ça signifie, ça signifie qu'on a le droit d'attaquer leurs unités tant qu'elles ne sont pas sur leur territoire. Je pense que cette vidéo... Excusez-moi parce que je la fais en même temps que vous, hein, la vidéo, je l'ai pas faite avant, c'est vraiment du fait sur le moment, hein, du fait sur mesure. Je pense que cette vidéo durera environ une vingtaine de minutes pour une vidéo découverte et je pense qu'on fera un let's play dessus en gardant la faction sur laquelle je suis. Donc, vous voyez, quand on clique dessus, on peut décider de déclarer la guerre, mais ça nous coûte des étoiles. Fermer les frontières entre nous, faire des compliments, donner un avertissement. Tout ça, ça nous coûte des étoiles que vous retrouverez ici, là, en haut à gauche. Donc pour le moment, j'en ai un par tour, une étoile par tour. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh ben, pour le moment, on va laisser donc notre héros ici. On va créer, je vais vous montrer un peu comment on peut créer. Donc là, on a tout notre templare ici. Donc on va créer, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer. Tenez, on va créer des prêcheurs pour le moment, je pense. Voilà. On va créer 2 unités de prêcheurs et ensuite on va faire architecte, on va faire ça et on va faire ça. Pour le moment, ça ira très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, quand vous appuyez sur votre héros, là, si vous allez sur... déjà qu'il a un nom bizarre, le pauvre. Si vous allez donc sur votre image, vous avez donc votre héros. Ici, il est vraiment moche, celui-là. Bref, vous pouvez décider de le personnaliser avec différents items. D'ailleurs, on va lui en rajouter, si je peux me le permettre. Bien entendu, voilà, je peux me le permettre. On va lui changer son arme, si je peux aussi me le permettre. Non, je ne peux pas me le permettre pour le moment, donc tant pis. On va lui laisser cette arme là, ce sera très bien. On applique les modifications et on va aller vers cette ruine au prochain tour. Qu'est-ce que je peux dire vraiment là-dessus? Eh ben, faut savoir qu'on peut choisir d'étendre notre ville, même si on peut faire qu'une ville par territoire, hein, qu'une grande ville par territoire. On peut choisir d'étendre notre ville avec les extensions que vous voyez là. Et donc, quand on sélectionne l'extension, on peut la mettre sur n'importe quel hexagone tout autour de la ville et finir par avoir une ville qui fait tout le territoire, quoi, au final. Comme vous voyez, les arbres de recherche, il y en a vraiment énormément, il y en a 6. Et je précise que le jeu est en alpha, donc il se pourrait qu'il y en ait d'autres. On va commencer par faire donc, je sais pas, peut-être les fanatiques qui sont là. Je sais pas, peut-être des gardes anonymes plutôt. Enfin, plutôt, j'étais en train de regarder pour les gardes anonymes, ça me paraît bien. Ouais, on va commencer par faire des fanatiques. Alors, voilà. Fanatiques, quoique non, plutôt une mine à ciel ouvert. Vous voyez, ça va nous prendre donc... Attendez, il faut que je l'enlève. Je me rappelle plus comment on l'enlève déjà. Alors, je vais recliquer sur les recherches. Ah mince. Ah oui, on peut créer donc... pour le moment, je vais faire les fanatiques, ça va me coûter 4 tours, mais on peut créer une sorte de chemin, vous voyez. Après, je sais plus comment on l'enlève exactement, je crois qu'on l'enlève en recliquant dessus, voilà. Donc, moi, je vais commencer par ça. Ensuite, je vais faire ça parce que ça donne plus d'or. Je vais faire ça, bien entendu, et je vais faire ça. Et après, je ferai donc ça. Ça. Et celui-là, je peux pas le faire, c'est bizarre. Ah oui, parce qu'il est déjà fait, vous voyez, il a un rond bleu, c'est vrai. Donc ça, voilà. Pour la diplomatie, c'est déjà fait. Donc, à la place... je vais faire de la main d'œuvre en 7. Voilà. Donc, ma 7ème recherche. On va donner de la science. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Voilà, et un dernier au cas où, hein. On va déverrouiller le titane, tiens. Ça m'a l'air pas mal. Donc on va faire fin de tour. Tout ça, ça va se mettre en place sans nous. Comme ça permet de laisser la découverte se gérer automatiquement. Ah, vous voyez, il y a aussi des quêtes à remplir. Alors cette quête-là, c'est quoi? Il faut convertir 2 villages de factions mineures au culte. Ouf. Et ça nous rapporte 15 de 20. Alors, ben on va faire ça tout de suite. Déjà, on va s'occuper d'aller ramasser cette ruine. Oh, bien. Vous avez trouvé une nouvelle faction mineure. Ouf. Ils m'ont l'air d'être pas trop mal, hein. Ouais, vraiment pas trop mal. C'est très bien. On va les attaquer directement, ceux-là. Et on va les décimer. Oh, et 30 d'or. Les brumes, c'est l'or, vous voyez. Ça, c'est la production venant de la ville. Donc, je saurais pas vous dire... Enfin, je sais à quoi ça sert, mais je saurais pas vous dire son nom. On va prendre donc notre armée ici, que vous voyez avec 2 prêcheurs, plus notre héros, et on va attaquer ce village. Voilà, au prochain tour. Quoi vous dire de plus? Oui, je pense que la vidéo... Excusez-moi encore une fois, hein, apparemment les lapsus, c'est mon truc aujourd'hui. La vidéo durera environ une vingtaine de minutes. Peut-être moins, je sais pas. Ouais, pour le moment on va la faire de 20 minutes parce que je pense que pour un jeu au tour par tour, c'est assez bien. Si vous pensez que la vidéo est trop courte ou trop longue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, bien entendu. Et je verrai à la rallonger ou à la diminuer, selon ce que vous désirez. Donc, parlementer, démarrer les pourparlers. Je sais pas trop parce qu'en fait il faut conserver cette région sans violence pendant je sais plus combien de tours. Ouais. Après avec la faction que j'ai choisie, on peut aussi convertir, vous voyez. Ça convertit un village mais ça me coûte 20. Et ça je les ai pas encore. On peut soudoyer le village mais ça coûte 154. Ou alors on peut directement l'attaquer. Alors pour cette fois-ci je vais juste pour parler. Voilà, je vais juste pour parler. Il va me donner, ce petit village mineur va me donner une mission, voilà, c'est... il faut que je trouve les monstres et que je localise leurs repères dans les ruines de temples. Voilà. Et grâce à ça, j'aurai 15 d'or. Alors ça tombe mal, parce que je crois pas que j'ai des ruines de temples. Si, si j'en ai en bas. J'en ai au sud. J'en ai au sud, et est-ce que j'en ai un peu plus au nord? J'en ai au nord. Donc, on va se déplacer plus au nord qu'au sud, hein. Voilà, au prochain... Enfin, dans 2 tours, on y sera, puisque vous voyez, le deuxième tour, il s'arrête ici. Donc, dans 2 tours, on y sera. On va faire fin du tour. Ensuite, je sais pas s'il y a un temps pour cette quête. On va voir. Il y a un temps? Non, il n'y a pas de temps, mais par contre, il y a un lieu. Ah bah, c'est celui-là qu'on va voir, donc on va aller le chercher. Voilà. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on n'a rien trouvé de spécial, mais on a réussi à pacifier notre village. Ah si, on a trouvé donc des driders. Des sortes d'araignées. Oula. Ça va faire mal. Des démons et des driders contre nous. Il y a des chances qu'on gagne, donc on va faire le combat en manuel. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on peut faire avec le combat. Oh, on a trouvé aussi une autre faction mineure, les Surnas. Oui, toutes les factions mineures, en fait, enfin, il y a plusieurs villages qui ont la même faction, hein, bien entendu, mais toutes les factions mineures sont un petit peu différentes les unes des autres. Ce que je trouve pas mal. Alors, voyons voir comment il se place. Lui, il se place comme ça. Moi, mon culte, c'est plutôt comme ça. Donc ça, c'est mon héros. Le héros, on va plutôt le placer ici avant de se déployer. On va placer donc nos nos prêcheurs, hein, si je puis dire. Je sais pas trop à quoi ça rime ces petits machins, mais on va les placer par ici. Ouais, on va déployer tout ça. Alors comment ça se passe?
Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va décider d'attaquer que celui-là, parce que sinon mon héros il serait allé attaquer ceux-là là-bas, mais moi c'est pas ce que je veux. C'est quoi cette horreur? Ouais, vraiment, ils sont bien faits, mais par contre, ils sont glauques parfois. Ouh là 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 là, je sais pas si je vais résister parce que c'est littéralement un héros celui-là. Je suis pas sûr de pouvoir résister, surtout qu'apparemment les Driders soignent donc le héros adverse. On va voir si moi je peux me soigner aussi. Oula, je vais prendre cher. Oula là 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 là. Et voilà, une unité de perdue pour rien. C'est pas terrible tout ça, hein. Je suppose que je vais perdre le combat tant que j'aurai pas démonté ce petit là, donc on va forcer notre unité à partir plus loin, voilà. Parce que là, on risque d'en prendre une belle. On risque d'en prendre une belle. Alors, j'espère que mon héros pourra se charger des unités excusez-moi, je bafouille en plus de ça. J'espère que mon héros pourra se charger des 2 unités qui sont ici, parce que je suis pas sûr d'arriver à terminer ce combat. Voilà, on va faire ça. C'est vraiment un très dur combat apparemment, vraiment. J'avais jamais eu un combat aussi dur auparavant. Et en plus que c'est la première fois que je gère les cultistes. Donc je connais pas trop leurs points forts ni leurs points faibles. Maintenant je le saurai. Alors je pense que cette vidéo va rester donc une vidéo de découverte, et je pense que la prochaine fois on prendra donc une façon, enfin une faction. Une faction que je sais très bien gérer par rapport à celle-ci. Voilà. La vidéo, je pense qu'on peut terminer la vidéo là, puisque de toute façon ça va être l'heure. Donc merci de m'avoir regardé, merci d'avoir découvert Endless Legend avec moi. Et